Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse du vendredi 30 août 2021 et via Santé Magazine, le numéro de septembre, numéro 549, nous allons parler et je vais vous dire un peu mon avis sur le régime fibre pour maigrir sans avoir faim, comme on le dit, comme c'est marqué sur la page de couverture. Donc voilà, on va regarder un peu ça. Avant toute chose, un petit rappel, j'ai en parcourant pourquoi c'est bien de manger moins de viande rouge que c'est que bénéfique. Donc il faut savoir que un steak par jour augmente le risque de cancer. Sans passer au dîner, c'est bon pour le cœur, d'accord. Dîner végétarien réduit de 10% le risque cardiovasculaire, d'accord. Une étude chinoise l'a montré. Et la recommandation moins, c'est mieux. Bien évidemment, le but n'est pas d'annuler la viande, hein. C'est un élément qui est important pour l'équilibre. Simplement, moins manger et surtout de meilleure qualité. Il sert absolument à rien de manger de la viande tous les jours, voire tous les 2 jours. Moi, j'en mange une à 3-4 fois par semaine, grand maximum. Mais par contre, je choisis de la bonne viande. Vous aurez en plus une action écologique car la filière viande, en fait, est la filière la plus énergivore, donc celle qui a le plus d'impact écologique sur la planète. Alors maintenant, nous allons revenir à notre page 108. Je me suis trompé. Tac. Voilà, donc le régime FI pour maigrir sans avoir faim, avec le docteur Jean-Michel Le Serre et Hélène Leflèvre, diététicienne, une confrère. Et il me semble bien que le docteur Jean-Michel Le Serre a été mon prof il y a de ça au moins 15 ans, quand j'ai fait mon DU micronutrition. Je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie, mais il me semble bien. Donc voilà, donc clairement, en fait, qu'est-ce qui est dit? Évidemment, les fibres sont nos aliments sœurs, comme on l'indique là, rassasiantes et bénéfiques pour le transit. Elles impactent aussi globalement le métabolisme, notamment l'assimilation des sucres et des graisses. Pour perdre du poids sainement, voici notre programme de mise au vert. Effectivement, je ne vais pas dire qu'effectivement, les fibres, il en faut absolument pas. Bien au contraire, on en manque, ça c'est indéniable. Par contre, on va parler un peu plus de comment il faut faire attention. Si vous ne mangez pas beaucoup de fibres, en ajouter d'un coup, ça peut être un peu embêtant en termes de confort et peut-être en termes inflammatoires. On va regarder ça ensemble. D'accord. Donc voilà, on passe à la page suivante. Quels sont clairement les bienfaits des fibres. Donc sur la minceur, clairement, elles remplissent l'estomac, c'est-à-dire que vous allez moins manger. Ça agit sur la satiété de manière très très importante. D'accord. Donc elles vont remplir, on va dire, 100 calories, SAN, hein, SANS, pardon, 100 calories l'estomac, et du coup vous allez avoir faim, votre satiété va arriver plus vite. D'accord. Elles ralentissent la vidange gastrique. Ça veut dire que vous allez moins manger en quantité et vous allez avoir mangé moins rapidement. Donc, du coup, vous allez moins avoir envie éventuellement du sucre ou du petit coup de fringale. Elles diminuent l'index glycémique des aliments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous mangez un sucre rapide avec, eh ben, il ira moins rapidement dans le sang. Et on sait qu'un sucre rapide qui arrive dans le sang, eh ben, c'est pas bon déjà pour le poids. C'est pas bon aussi pour l'attention. Il faut savoir que dès que le sucre arrive rapidement dans le sang, c'est très bien, mais comme il est arrivé rapidement, il va repartir très rapidement. Et c'est pendant cette période que c'est très mauvais pour le cerveau, parce que le cerveau est un très gros consommateur de sucre. Enfin, quand on dit de sucre, de carburant, hein. Et quand il voit que ça bosse énormément, bah, vous avez plus d'attention pour le travail que vous êtes en train de faire, ou si vous êtes à l'école, si vous êtes un enfant, et ben ça fait exactement pareil. C'est exactement pareil pour les graisses, d'accord. L'avantage des graisses, c'est qu'elles n'ont pas le même impact sur l'attention. Simplement, vous allez absorber moins de calories. Donc, quand c'est des bonnes graisses, bah, il n'y a pas trop d'intérêt, d'accord. Les oméga 3, on est la plupart du temps carencés. Par contre, quand c'est des graisses animales, la plupart du temps, c'est-à-dire, admettons, manger de la salade avec une raclette, par exemple, vous voyez, ça s'y prête très bien parce que du coup, là, c'est que des graisses animales, pardon, des graisses saturées qui, elles, n'ont qu'un rôle énergétique. Et en plus, dans le cadre d'une perte de poids, c'est vraiment ce qu'il faut. Elle régule bien évidemment le transit, donc pour éliminer les déchets du corps, c'est hyper, hyper important. Et la plupart du temps, les aliments qui sont riches en fibres contiennent beaucoup de nutriments, de vitamines, de minéraux. Donc voilà pourquoi il faut, il faut, il faut il faut en prendre tous les jours, et je dirais même à tous les repas. Par contre, il faut bien choisir tout ça. Alors, il existe deux types de fibres, d'accord. Donc, il existe les fibres, ce qu'on appelle dites solubles et insolubles, d'accord. Donc, les solubles, c'est notamment les mucilages et la pectine, d'accord. C'est celles qui sont présentes dans certains fruits, on verra un peu plus loin. Elles se lient à l'eau, c'est-à-dire qu'elles vont former comme un gel, d'accord. Et justement, l'avantage, on prend davantage ces fibres
quand vous êtes, notamment quand vous avez une diarrhée, parce que le but c'est qu'elle forme un gel à l'eau que vous avez dans le tube digestif, d'accord? Donc c'est vraiment ce qu'on va faire. Quant aux fibres qu'on dit insolubles, c'est-à-dire qu'elles vont absolument pas se lier à l'eau, elles vont former du poids dans vos intestins et elles vont tout simplement donner du poids et du volume, c'est marqué ici, du poids et du volume à vos selles et ainsi vous irez, votre transit sera augmenté, d'accord? Et vous éliminerez davantage les déchets. Les fibres qui sont solubles n'agissent pas sur le transit, d'accord? Très très peu. Justement, c'est plutôt quand on a un transit accéléré qu'on va vraiment favoriser les fibres solubles. D'accord? Donc voilà, vous en savez un peu plus sur les fibres. Voilà, donc là, on a le rappel du docteur Gilles Mitilleux qui indique effectivement que prendre des fibres, sans même parler de la minceur, c'est absolument super sur tout ce qui est diabète, obésité, d'accord? Mais on s'aperçoit également, vous le savez maintenant peut-être, l'intestin, on dit que l'intestin est le deuxième cerveau parce qu'il envoie tout simplement des messages nerveux, enfin il peut communiquer, il peut envoyer des messages nerveux à tout le corps et notamment au cerveau de bien-être ou de mal-être, d'accord? Donc les fibres, par le biais d'entretenir la flore intestinale, eh ben, va tout simplement entretenir le bon état de l'intestin. Et dès que dès que l'intestin va bien ou va pas bien, eh ben, la plupart du temps, on a un impact sur le cerveau, d'accord? Donc sur son fonctionnement même. Très souvent, c'est souvent quand on est constipé, eh ben, on va dire ça nous travaille au niveau du cerveau, d'accord? Donc il y a bien une action. Effectivement, il n'y a pas d'action sanguine, c'est-à-dire quand le cerveau et l'intestin, ils ne peuvent pas communiquer parce que la, la, la pymère, qui est une enveloppe autour du cerveau, est très protectrice et ne laisse pas passer la plupart des hormones ou des enzymes. D'accord. Le seul lien qu'on a entre l'intestin et à ce jour, hein, enfin que je connais moi, l'intestin et le cerveau, c'est tout simplement, eh ben, en fait, le message nerveux. Et les deux, on sait là très très bien qui communiquent. D'ailleurs, on a bien plus d'hormones de bien-être qui circulent dans le corps via l'intestin, donc produites par l'intestin, que celles produites par le cerveau, parce que celles du cerveau, elles restent dans le cerveau, dans les méninges, comme on dit. Donc voilà des exemples, d'accord, des épinards, la farine de coco, les flocons d'avoine, on va en parler un peu après, d'accord. La pomme qui est une fibre soluble, insoluble, oui c'est bien ça, donc clairement manger de la pomme, de la carotte râpée quand vous avez la diarrhée, c'est ce qui va vous aider à avoir une tenue dans vos selles, d'accord. Les pois cassés, tout ce qui est légumineuse, on va regarder aussi un peu après, parce que ça peut être pas forcément très bien toléré, on va faire un petit écart. Donc, la semaine minceur, alors c'est très bien, d'accord. Il y a des exemples sympas. Par contre, alors là, je suppose que c'est la diète qui a fait ça. Franchement, le petit déjeuner au choix, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça, c'est pas tenable quelques jours, d'accord. Thé vert, café, infusion sans sucre, pourquoi pas. Sachez que si vous prenez déjà avec du sucre, il faut 15 jours pour diminuer votre sensation de sucre. C'est-à-dire que si vous l'avez toujours mangé avec du sucre, eh bien, ça va être impossible de boire votre thé ou votre café sans sucre. Donc, diminuez déjà. Il vous faut 15 jours pour diminuer votre sensation de sucre. Et l'avantage, c'est que ça va durer à vie si vous le faites. Donc, pendant 15 jours, vous diminuez d'un quart, d'un tiers, d'un demi, pas plus. Il y aura trop de différence. Comme ça, après, eh ben, vous aurez la même sensation de sucré et vous pourrez diminuer sur le long terme votre sucre. D'accord? Un thé vert, sachez que plus il sera infusé, plus il sera amer, moins il sera excitant. Si vous voulez un thé vert qui soit pas amer, vous le faites infuser dans de l'eau froide et la plupart du temps, les tanins ressortent moins. Ça, c'est une petite information. D'accord. Et pour les cafés, ben, achetez un café de bonne qualité. La plupart des cafés qui sont acides ou qui vous tordent le ventre sont des cafés de très mauvaise qualité, même si vous les achetez en capsule. Prendre clairement ce pain-là, complet au céréales, pumpernickel, qui est un pain noir, on l'appelle Volcon Broto aussi, c'est équivalent, sans matière grasse, juste avec un œuf, une tranche de jambon. À la rigueur avec du saumon, ça peut passer, mais sans matière grasse, franchement, je sais pas comment on peut manger ça, hein. Peut-être qu'il y en a, ça les dérange pas, mais ça manque de graisse. Donc clairement, mettez du beurre, au moins, parce que sinon, ça va être très 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 difficile, d'accord. Au même titre qu'au flocon, d'accord. Moi, je conseille plutôt du fromage blanc, d'accord, dans votre flocon d'avoine, et un fruit de saison. Et mettez de l'huile de noix notamment pour amener un peu d'onctuosité, sinon ça va être quand même très très sec. Ce petit déjeuner, moi je trouve qu'il est un peu, il manque de graisse, de bonne graisse, attention, d'accord. Il faut savoir que le beurre le matin est une bonne graisse, il amène du cholestérol, votre corps en a besoin, d'accord. Sinon, moi, ce que je rajouterais éventuellement, c'est du fromage à frais à tartiner, d'accord. Mais manger du pain complet comme ça, même juste avec un œuf dessus, c'est quand même très, 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 très sec, d'accord. Donc voilà. Donc pour le petit déjeuner, franchement, je trouve que c'est un peu limite.
C'est un manque de gras pour tenir dans le temps, hein. On rappelle toujours que c'est pour ça que j'aime pas le mot régime. Il faut toujours se faire plaisir en mangeant, sinon ça marche pas. C'est impossible. Vous allez tenir pendant quelques semaines ou quelques jours pour les moins motivés, parce que vous avez envie de perdre du poids, d'avoir un petit déjeuner. Je pense que personne consomme ce type de petit déjeuner, ou très très peu de personnes dans l'option 1. D'accord. L'option 2, c'est un peu pareil. Donc il faut avoir quelque chose qui vous plaît, sinon vous n'allez pas tenir dans le temps et c'est pas le but. D'accord. Sinon, bah, pour les autres repas, c'est différent. Je valide. Voilà, donc ça, c'était la fin. Donc, ce qui a été donc, ce programme minceur plus riche en fibres est très bien, d'accord. Ce qui est déjà bien, c'est déjà manger en fait des fibres à tous les repas, d'accord. Mais ce qui est ce qu'il faut très faire attention, c'est la plupart du temps, si vous mangez pas beaucoup de fibres, c'est peut-être parce que vous n'en avez pas les habitudes, mais également peut-être que vous n'en avez pas eh ben, comment ça s'appelle, la tolérance, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a dans plein de cas, eh ben, en fait, on tolère mal et du coup, on en mange mal. Donc, c'est ce qu'on appelle les lectines. Les lectines, c'est notamment ce qui est le gluten, d'accord. Et ben, faut savoir que les lectines, eh ben, rendent intolérantes. En fait, c'est très peu toléré par le corps. Et ces fameuses lectines, on en a dans tout justement les aliments complets. Donc, le pain complet, les pâtes complètes, les légumineuses, toutes les choses comme ça. Les légumineuses, c'est les lentilles, c'est les pois cassés, c'est les haricots blancs, haricots rouges, tout ça, tout ce qui est très fibreux. La plupart du temps, les lectines eh ben, font que vous avez un très mauvais confort. Et le problème, c'est que quand il y a un très mauvais confort, c'est-à-dire en gros, vous allez avoir beaucoup de gaz, ça veut dire que le corps ne les tolère pas bien. Donc soit vous pouvez commencer par moins en manger, ou sinon faire une prise de probiotiques en parallèle, d'accord, donc des bactéries vivantes via des compléments alimentaires. Parce qu'il faut savoir que dès que ça fermente dans votre ventre, c'est que votre corps ne tolère pas. Et si vous avez une pathologie inflammatoire, ça peut entretenir l'inflammation. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce qu'évidemment, si vous avez le ventre qui est fermenté des gaz juste quelques heures après un repas ou deux, mais si du coup ça devient récurrent parce que vous faites ce régime riche en fibres, d'accord, et ben ça sera un peu embêtant, tout à fait, parce que vous allez avoir une petite inflammation au niveau intestinal si vous faites trop longtemps, d'accord, et ça va entraîner, ça va entretenir tout simplement votre maladie inflammatoire, d'accord. Donc, ce qu'il faut faire très attention, c'est les lectines, les fibres, c'est très bien, mais allez vraiment dans les tolérances. Ce qu'il faut vraiment savoir pour augmenter l'assimilation des fibres. Cuire. Plus vous allez cuire, plus les fibres seront abîmées par la cuisson. Donc elles seront plus digestes. Deuxièmement, enlevez la peau au maximum. Il faut savoir que les légumes et les fruits ont des peaux pour se protéger, notamment comme nous, de l'extérieur. Donc la peau est moins digeste, d'accord. Et le troisième point, c'est également tous les pépins, d'accord. Les pépins de tomates, les pépins de courgettes, tous les pépins quels qu'ils soient, en fait, sont pas forcément très digestes. Donc déjà, enlevez tout ça si vous savez que vous êtes très... en fait, c'est 3 gestes, d'accord. La cuisson, on enlève la peau, on enlève les graines, et vous verrez déjà que ça fonctionne très très bien. Et le quatrième que j'ai oublié, quand vous consommez des lentilles, des pois cassés, des pois chiches, tout ça, c'est du trempage. C'est-à-dire faire tremper dans l'eau au moins 12 heures à 24 heures, et vous verrez que c'est un autre monde. Vous allez voir clairement, clairement que c'est 1000 fois plus digeste, tout simplement, parce qu'en trempant, on ramollit tout simplement les fibres présentes. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci à Santé Magazine pour ce dossier. Il était très intéressant. Voilà, un petit plus pour la tolérance. Mais sinon, bravo à ce numéro 549 de septembre 2021. Et je vous souhaite à tous de très belles vacances.